l'auto-hypnose. Et si on avait tous, là, à portée de main, un outil pour puiser directement dans les ressources de notre esprit et initier des changements vraiment profonds. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Le stress, les insomnies, ces mauvaises habitudes qui nous collent à la peau, ça parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Et si la solution, en fait, se trouvait déjà à l'intérieur de nous, juste prête à être activée? L'auto-hypnose, c'est une voie assez fascinante pour justement reprendre le contrôle. Bon, soyons honnêtes, quand on dit hypnose, l'image qui vient en tête, c'est souvent ça. Le grand spectacle, le pendule qui oscille, la perte totale de contrôle. C'est le cliché tenace que le cinéma et la culture pop nous ont bien ancré dans la tête. Mais la réalité, elle, est beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus naturelle. Cet état hypnotique, en vérité, on l'expérimente tous les jours sans même s'en rendre compte. Pensez à ce moment où on est tellement absorbé par un livre qu'on n'entend plus rien autour. Ou quand on conduit et que l'esprit s'évade. Ou même cette petite phase juste avant de s'endormir. Eh bien, c'est exactement ça. Un état de conscience modifié, tout simplement. Alors, allons-y. On va aller voir au-delà du fameux pendule pour comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de notre cerveau. D'un point de vue scientifique, c'est quoi l'état hypnotique? C'est un moment un peu particulier où notre esprit critique, celui qui passe son temps à analyser, à douter, à tout remettre en question, eh bien il se met en veille. Du coup, la concentration devient hyper intense, la suggestibilité augmente, et ça ouvre une porte directe vers l'inconscient. Le cerveau, lui, passe en mode ondes alpha et θ. Ce sont les ondes de la relaxation profonde, de la créativité. Et là, on touche à la différence fondamentale avec l'hypnose classique, l'autonomie. Plus besoin de praticiens, plus besoin de personne. L'auto-hypnose, c'est un outil qu'on s'approprie, qu'on peut utiliser n'importe quand, n'importe où, et gratuitement. C'est là que réside toute sa puissance en fait. Et attention, ce n'est pas de la pensée magique, loin de là, c'est de la science. L'imagerie cérébrale, les IRMF, confirment des changements bien réels dans l'activité du cerveau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise en milieu hospitalier, pour gérer la douleur ou en anesthésie. Le mécanisme clé derrière tout ça, la neuroplasticité. En répétant des suggestions, on ne fait pas que penser différemment, on redessine littéralement les circuits de notre cerveau, on crée de nouvelles autoroutes neuronales. Alors concrètement, à quoi est-ce qu'elle peut bien servir cette boîte à outils mentale dans la vie de tous les jours? Pour le bien-être, les applications sont immenses. On peut apprendre à calmer son système nerveux pour mieux gérer le stress et l'anxiété, on peut retrouver un sommeil vraiment réparateur, ou même apprendre à modifier sa perception de la douleur. C'est aussi un allié incroyable pour reprogrammer des habitudes tenaces, que ce soit l'envie de fumer, des comportements alimentaires ou autre chose. Mais ça va bien au-delà de la santé. C'est un véritable levier de performance. On peut s'en servir pour déconstruire des croyances qui nous limitent et bâtir une confiance en soi beaucoup plus solide. D'ailleurs, les athlètes et les artistes l'utilisent énormément pour la visualisation, pour améliorer leurs gestes. Ça peut même débloquer la créativité et la capacité à résoudre des problèmes en créant de nouvelles connexions dans le cerveau. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais comment on fait? Comment on se lance en pratique? On va voir ça tout de suite et c'est bien plus simple qu'on pourrait le croire. Pour une toute première séance, le processus se découpe en 5 étapes toutes simples. D'abord, la préparation. On trouve un endroit calme, on s'installe confortablement et on définit un objectif clair. Ensuite vient l'induction, c'est la mise en route, par exemple avec une relaxation musculaire progressive, ça marche très bien. Puis on approfondit cet état de détente, arrive alors le moment clé, la suggestion. Et enfin, le retour, tout en douceur, à un état d'éveil normal. Le point le plus important, le cœur du réacteur, c'est la formulation de la suggestion. Elle doit impérativement être positive et au présent, comme si le changement était déjà une réalité. Pourquoi? Parce que l'inconscient ne comprend pas la négation. Donc, au lieu de dire « je ne veux plus être stressé », on va plutôt formuler « je suis calme et serein en toutes circonstances ». La nuance, elle est fondamentale. On arrive à la dernière section et c'est sans doute celle qui contient le secret le plus important pour avoir de vrais résultats qui durent. Parce que le vrai secret, en fait, comme pour n'importe quelle compétence qu'on veut acquérir, c'est la pratique. La régularité, c'est bien plus important que la durée. Faire un petit peu chaque jour est beaucoup plus efficace qu'une seule longue séance par semaine. Il faut aussi de la patience, évidemment. Les changements profonds, ça prend du temps. Et enfin, il faut s'approprier la méthode, expérimenter, adapter les techniques pour trouver ce qui nous parle le plus. Et la barre n'est pas si haute en réalité. Il ne s'agit pas de bloquer 1 heure par jour, 10 minutes. Juste 10 petites minutes quotidiennes, c'est amplement suffisant pour commencer à créer ces fameux nouveaux circuits neuronaux et voir les premiers changements apparaître. En fin de compte, l'auto-hypnose nous rappelle une vérité assez essentielle. Les ressources les plus puissantes pour changer, pour évoluer, elles sont déjà en nous. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si on peut changer, mais plutôt, est-on prêt à commencer à explorer cet immense potentiel dès aujourd'hui ?